Bonjour à tous. Bon, les fêtes ne sont pas terminées. En tout cas, elles ne sont pas terminées pour moi. Je viens encore de recevoir un nouveau partenaire qui m'a fourni deux appareils qui me sont fort utiles. Alors, en premier lieu, c'est un chargeur et testeur de batterie. Alors, j'ai un chargeur de batterie, mais le souci c'est que c'est un chargeur de batterie qui est très bien pour le garage, mais si demain je dois intervenir sur le terrain, ça va être compliqué parce que c'est une grosse machine. Voilà. Donc premier appareil, et puis le second, celui-ci, je ne sais pas s'ils ont regardé notamment la vidéo où on avait fait la remise en route de la CX, où le booster que j'utilise, je dois avouer, ça n'est pas la panacée. Il est malheureusement, il manque d'endurance. Dès que je tire 2-3 fois dessus, c'est terminé, il s'écroule. Là, ils m'ont envoyé une belle machine que je vais me faire un plaisir d'utiliser très rapidement d'ailleurs, parce que j'ai un véhicule en panne, en panne de batterie à remettre en route. Voilà. Alors, moi, ce qui m'intéresse toujours sur ce matériel, alors là, c'est une boutique Amazon qui se trouve en Allemagne. Alors, je regarde, bon, il y a toutes les langues, hein. Il y a toutes les langues, il y a la langue française, donc ils expliquent tout, la mise en marche. Enfin, tout est là en français. Voilà. Donc ça c'est pour le premier. Le second, donc hop, alors ça se branche sur le secteur, je pense. Là aussi, il me semble, c'est la même marque, donc je ne pense pas m'avancer en disant que la doc doit se trouver également en français. Français, voilà, c'est parfait. Alors, donc c'est bien un chargeur intelligent, donc je vois mode de charge Bluetooth, mode de rechargement autonome. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Comment effectuer un test de batterie? Bon, ça aussi c'est intéressant parce que parfois on a des batteries qui sont rechargeables, qui ne sont pas encore cuites, et parfois malheureusement elles sont bonnes à recycler. Et pour éviter de perdre du temps à essayer de recharger en vain des batteries qui ne sont plus en mesure de se recharger, c'est bien d'avoir l'outil adéquat. Voilà, je vais essayer tout ça. Et puis, quoi qu'il advienne, de toute façon, c'est du matériel que je vais conserver. D'abord parce que ce booster, en comparaison du mien, il n'y a pas photo. Mais quand je dis il n'y a pas photo, c'est vraiment il n'y a pas photo. Et en plus, bon, ça a l'air d'être du beau matériel. Et puis le chargeur, pareil. Le chargeur, ça peut toujours être utile, d'autant que j'ai reçu une station électrique portative. Donc si demain j'ai besoin d'intervenir, de remettre en charge une batterie sur le terrain, ça peut arriver, sans nécessairement avoir besoin de faire un redémarrage. Pardon. J'ai la station électrique portative et j'ai le chargeur qui va avec, donc ça va être parfait. Bon, j'ai relié la batterie. Là, l'allumage a priori est en place. Je vais mettre le contact, je vais recontrôler quand même l'allumage. J'ai rempli le carbu, donc bon, si ça doit démarrer, ça démarrera avec le peu d'essence qu'il y a dedans. Allez, je contrôle l'allumage déjà. Bon, ma batterie étant quasiment à plat, c'est l'occasion de tester ce
ce chargeur testeur donc, qui m'a été envoyé par la société Topdon. Alors, ils m'ont aussi envoyé un booster que j'essaierai également tout à l'heure. Alors c'est censé être un chargeur intelligent, donc il peut être branché en Bluetooth sur un téléphone. Bon, je vais faire un essai. De toute façon, là, ça va pas démarrer. Elle a plus de jus. Donc, je fais un essai et puis je teste le démarrage après. Bon, là, on a 12 volts 1. C'est pas suffisant. Donc, je le laisse en charge et on verra tout à l'heure. Alors, je le connecte. Alors, je ne sais pas s'il ne faut pas télécharger. Là, je teste en même temps que vous. Là, je ne sais pas s'il ne faut pas télécharger. Peut-être qu'il y a une application qui est liée à ça. TB6000 Pro, on va regarder ça. Bon, effectivement, il y a une application. Donc je la télécharge et on va tester. Ouvrir. Comme à mon habitude, je vais un peu vite. Donc on va déjà commencer par changer la langue, ça sera plus simple. Voilà, je sauvegarde. Donc j'ai dit gestion des tests. Donc essai de batterie. Le DFSD, la tension, la résistance interne. Et alors, hop, suivant. Batterie ordinaire. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Bon. Médine, valeur de la batterie. Donc c'est une 400 ampères. Bon, batterie standard a priori, état de santé 1%, état de charge 47%, valeur d'essai 40 ampères, voltage de la batterie. Bon, c'est intéressant, c'est l'état de santé, ça m'interpelle, elle n'est pas très vieille. Voilà, peut-être la laisser en charge. Alors, essai de charge. Démarrer de véhicule, non. C'est pas la peine. Essai de démarrage, là, ça va être pareil. Dans tous les accessoires, démarrer le véhicule. Alors, on va mettre charge rapide. D'accord, hyper, c'est intéressant ça aussi. Alors, commencer à charger. Ah, c'est top. C'est top, c'est top. D'accord. Et j'ai les infos là-dessus. Voilà. Oui, je vais laisser tourner. Bon, je pense que là ma batterie a dû reprendre du poil de la bête. Je vais faire un essai de redémarrage. Alors jusqu'à présent, je vous ai présenté donc le chargeur. La même société, donc Topdon, m'a fourni un booster portable. Voilà, donc là il faut que je suis sur un véhicule qui est en panne d'alternateur. Voilà, donc bon, la batterie est toute neuve, mais bien entendu, comme tout véhicule qui est sollicité quand l'alternateur fonctionne pas. Voilà, si on veut essayer de mettre en route,
il n'y a pas de jus. En tout cas, pas suffisamment pour lancer le moteur. Donc, ça, ce sont des outils très très utiles. Alors, si vous avez regardé la vidéo où on avait fait la remise en route de la CX, j'en avais un petit qui commençait à dater un peu, et surtout qui n'était pas très endurant. Là, celui-ci est quand même nettement plus imposant. Et d'ailleurs, je crois que les caractéristiques, ils permettent de démarrer des gros moteurs. Donc là, je vais faire un essai. Je vais remettre en route ce moteur avec le booster. Donc, on commence par le brancher. Non, c'est ici. Non, c'est pas de ce côté-là. On va y arriver. Non, c'est pas ça. Engine. Voilà, il suffit de regarder Engine Start. Alors, je sais, c'est pas mon coup de gueule, mais c'est une réflexion que je me fais. J'ai quelques commentaires, heureusement c'est pas la majorité, mais j'ai quelques commentaires de gens qui sont déçus que je me transforme en VRP. Alors, moi j'ai envie de leur dire que c'est vrai. J'aimerais pouvoir vous proposer du contenu à la fois sans pub et à la fois sans partenaire. Ça serait de toute évidence beaucoup plus simple, même pour moi, parce que il faut pas croire, mais chaque fois que je suis obligé de faire des vidéos de présentation, ça prend du temps. Je veux dire, ça se fait pas en 2 minutes. Mais si vous remarquez bien, les partenaires qui m'ont proposé du matériel, c'est du matériel dont j'avais besoin. Il suffit de voir, là moi le mien il est par rapport à celui-ci, il était beaucoup moins performant. Je l'ai vu. D'ailleurs je vais faire un essai après avec la 4L en mettant une batterie complètement déchargée, en l'occurrence une batterie morte, et on va faire un essai pour voir s'il est efficace. Bon, là déjà je vais remettre celui-ci en route et on verra ensuite. Alors j'ai appuyé, donc j'ai maintenu sur Boost. Là je suis passé au vert, donc je vais essayer. Bon, il y a quelque chose qui va pas. Donc je mets le contact. Ce qui s'appelle du démarrage au quart de tour. Hop. Allez, c'est l'occasion d'essayer de booster un petit peu le système Montreuil. Ouais, ça marche même un peu trop. C'est la voiture qui glisse. Bon. Alors je vais faire un essai, je sais pas du tout ce que ça va donner sans la batterie. En branchant juste le booster sur les cosses. Bon, sur mon ancien booster ça fonctionnait pas du tout. Il fallait, alors c'était pour ça qu'il n'était pas très très performant, il fallait quand même qu'il y ait un minimum de jus dans la batterie, sans quoi ça ne démarrait pas. Alors le plus, le moins. Allez, je vais essayer.
Si je ne le branche pas, ça ne peut pas marcher. Bon, c'est génial. J'ai réussi donc à démarrer juste avec le booster, sans la batterie. Franchement, c'est top. Voilà, bon, comme ça, je m'embête pas à changer, parce qu'initialement, j'avais prévu de mettre une batterie qui est complètement morte. Mais bon, ce qui n'aurait strictement rien changé. Au moins, là, ça fonctionne. Ça y est, donc... Bon, vous avez vu donc mes deux produits Topdon, donc mon chargeur intelligent là, qui est intéressant. Jusqu'à présent, j'avais des chargeurs basiques. Là, c'est bien de savoir à la fois où on est la charge et puis en même temps de pouvoir tester la qualité des batteries. Bon, et puis mon booster, bon, je l'ai remis dans son emballage qui est bien pratique. Bon, je pense que vous allez me voir avec celui-ci désormais, puisque le petit que j'utilisais pour les remises en route sur des épaves, il n'est pas assez puissant. Donc celui-là va parfaitement faire l'affaire. Vous avez les codes, les codes promo, vous avez le lien vers le site dans le descriptif si vous êtes intéressé par ce type de produit. Voilà. Après, toujours pareil, hein, je ne peux pas vous dire sur la durée, je viens de les recevoir, je les teste. Bon, les premiers tests sont plutôt positifs. Voilà. Donc on se retrouve samedi et puis à la fin des vacances, on reviendra logiquement sur un des deux projets. Allez, bonne année.